lorsque je suis venue au Canada, je savais pas que mon diplôme va pas être reconnu. Mais une fois que je me suis installée, j'ai commencé à rechercher du travail. C'est là que j'ai vu que mon diplôme, il vaut zéro. Il faut que je recommence à zéro ma vie. J'étais un peu déçue, mais c'est la réalité. Mazawi. Misawi. Ça, c'est... C'est bon. C'est international. C'est international. Au Maroc, j'avais deux dojos. Okay. J'avais un dojo où je me paye pour avoir un salaire. Et j'avais un dojo pour un quartier pour des gens démunis. Je travaille comme bénévole. Okay. Donnez-moi une idée d'un cours d'1 heure avec vous dans votre compagnie. Si on a des enfants devant, vous avez des enfants, un groupe de 6-9 ans à peu près. Oui. Tu dois être souriant, mais avec un peu d'affermité. Je m'en base sur 5 ou 4 paramètres. Okay. La première des choses, c'est la mise en marche. Comment agrandir petit à petit les pas du cœur des enfants. La deuxième des choses, c'est l'assouplissement des muscles. Après la mise en marche, il y a l'assouplissement des muscles qui s'appuient sur les étirements, les écarts, doucement. Troisièmement, c'est le travail spécifique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on travaille le kata ou bien la compétition? Okay. La quatrième des choses, c'est rupture au calme. Donc il y a la mise en marche, l'assouplissement des muscles, travail spécifique et rupture au calme. C'est ça, les 4 paramètres. C'est parfait. Pour être honnête avec vous, notre saison se termine fin juin. De maintenant à septembre, j'ai pas beaucoup de karaté comme tel. Oui. En septembre, comment je fonctionne, c'est que je me dis, bon, j'ai 5 professeurs de karaté, voici leur horaire, et je mets des cours selon l'horaire. Quand j'ai plus d'horaire, j'accepte plus de contrat de karaté. Oui. C'est vraiment le seul cours où j'ai besoin des gens spécialisés. J'aurai jamais du 40 heures semaine à offrir parce que les cours se déroulent à raison d'1 heure, 1 heure et demie sur l'heure du dîner, 1 heure et 1 heure et demie après l'école. Quand même, les cours spécialisés comme le karaté, la rémunération est pas mal différente que les animateurs courants qui peuvent offrir d'autres cours. Donc, ce serait peut-être à voir ensemble s'il y a une collaboration possible de s'entendre également sur ce salaire. Okay. C'est bon? C'est parfait. Donc, je peux attendre le mois de septembre, il n'y a pas de problème. C'est bon. Au fur et à mesure, moi, je détecte la vie de Montréal et de faire mon réseautage pour connaître des gens qui peuvent me faciliter la tâche pour avoir un job. C'est mes planifications, ça marche pas. Je pense que je dois, ou bien que je devrais faire une formation une formation flexieuse ça marche ici à Montréal. C'est-à-dire demander pour avoir d'autres expériences. J'aime la culture de changement. C'est pour donner des ingrédients à ta vie. On commence à 0, je vais surveiller. Amine, stop. Je joue avec les amis, c'est comme partout. C'était bien de voir quelqu'un de familier comme Aïcha. J'ai ressenti comme une sœur avant. J'étais très contente parce qu'elle m'a beaucoup aidée, elle m'a expliqué les choses.
Il m'a dit qu'il faut être patiente pour continuer. Les amis, voulez-vous vous asseoir? Oui. Au tout début, quand Aïcha est arrivée, avec l'équipe de travail, je sentais qu'il y avait des réactions, surtout chez les femmes québécoises qui se demandaient, qui avaient beaucoup de questionnements. Alors, tranquillement avec Aïcha, on a discuté. On a essayé de comprendre, qu'elle nous explique son point de vue, pourquoi, qu'est-ce que ça représente. C'était comme particulier, puis je me souviens qu'à un moment donné, Aïcha, elle était juste entre femmes, entre éducatrices, j'étais pas là, et elle a enlevé son voile et elle a montré ses cheveux. Alors, ça a été comme un événement là, très, très positif. T'es belle, puis c'est beau tes cheveux, puis ça a encore là franchi des barrières, tu sais, on a encore plus avancé. Arabe et français. Imagine, elle a occupé toute la récréation. Moi, je vais faire ma signature en français, c'est Aïcha. J'écris de droite à gauche. T'as vu? Au début, j'ai eu peur parce que j'ai entendu dire que c'est dur de trouver un travail avec ton voile. Tu vas être rejeté, tu vas être mis à l'écart. J'ai d'autres amis qui travaillent dans des bureaux qui ont un voile, ils ont trouvé des difficultés. Mais moi, dans le domaine service de garde, j'ai pas trouvé de problème. C'est un peu décevant pour moi de voir ces gens-là qui ont recommencé à zéro. Mais pour moi, j'ai dû changer ma carrière pour conquérir le marché du travail. Il y a des exigences pour les immigrants. Avant d'arriver ici, ils doivent avoir des diplômes, des expériences et tout ça. Mais une fois qu'ils sont ici, voilà, ils ont leurs diplômes, ils ont un bon niveau, ils ont de longues expériences. Mais ils doivent recommencer à zéro. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ça me manque beaucoup, mon travail d'informatique. J'étais habituée au bureau, assise sur ma chaise, programmer mes logiciels. Maintenant, je suis toujours en activité avec les enfants que j'aime aussi beaucoup. Tu viens d'où? Rwanda. Rwanda? Il vient de Rwanda. 5. 1, 2, 3, 4. La plupart des gens qui travaillent dans les services de garde sont des femmes. Et je lève un chapeau pour ces femmes-là. Parce que, à mon avis, c'est un métier qui est très dur et qui demande plus de patience. Tu lèves le chapeau ou le voile? Le chapeau. Si comme Québécois de souche ou Canadiens français de souche, on se sent heurté ou brimé dans quoi que ce soit, il ne faut pas avoir peur de le dire, de le nommer intelligemment, avec respect à la personne. Pas tomber dans le mutisme non plus. De dire maintenant, lui est différent, elle est différente, ils vont tous nous voler nos jobs, ils vont envahir notre pays. Des fois, j'entends ces commentaires-là, tu sais. Non, à la place, va t'asseoir avec lui, essaie de comprendre, essaie de dialoguer. Tu vas découvrir une personne bien charmante la plupart du temps, puis qui te ressemble dans le fond, là.